La parole à Yaya et Cabinet. Votre avis là-dessus sur ces deux mesures annoncées? Parce que c'est important de rappeler que le président a donné des instructions à un certain nombre. Premièrement, il y a le Premier ministre donc, qui doit établir ce programme de passage de tous les hauts cadres à la télévision nationale. Oui. Mais il y a aussi ces contrats qui seront audités par l'inspection générale d'État et l'inspection générale des finances. Et pour ce faire, il a été demandé au ministre du Budget de dresser un document synthèse de l'engagement des crédits, donc de tous les crédits qui ont été alloués par l'État à ces différents contrats, dans le cadre de la réalisation de ces contrats. Le ministre des Finances lui doit fournir la liste de toutes les demandes de paiement. Et enfin, la Banque centrale devra fournir, faire un état des lieux des paiements effectués à cet effet. Oui, si ça aboutit... Ça s'annonce très très sérieux. Là. Oui, si ça aboutit, ça serait révolutionnaire pour notre pays. Alors, moi, je reste optimiste parce qu'il faut voir le président de la transition. Ouais. Il a un style de gouvernance et une méthode qui sont totalement différents de ses prédécesseurs. Ouais. Alors, c'est un jeune, il a du volontarisme, il demande des résultats. En conseil des ministres, il interpelle les gens. Alors, je pense qu'il faut être optimiste. Ça a toujours été fait. Non, mais je crois c'est une très bonne chose. Ça va créer des surprises parce que les gens ne s'y attendaient pas. Ouais. La Guinée n'était pas habituée à un tel exercice, à ce qu'on rendait compte à mi-chemin. Donc, s'il demande des bilans d'étapes, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut que la Guinée apprenne, en tout cas, à faire avec. C'est la tendance mondiale. Quand on a, en tout cas, c'est un minimum. Lorsqu'on a le denier public, on doit quand même rendre compte. Le principe de réduction des comptes, c'est quelque chose de très important dans la bonne gouvernance. Ouais. Alors, je voudrais tout simplement également faire remarquer une chose. Normalement, on doit, comme l'a dit les doyens et les prédécesseurs, il faut étendre tout cela au niveau même des mairies. Moi, je pense que même dans les mairies, aujourd'hui, avec l'approche de la gouvernance participative... Les municipalités, les mairies n'ont pas géré grand-chose. Parce que la plupart des mairies ont leur compte gelé. Oui, et le ministre Morikone travaille en ce moment à faire dégeler un certain nombre de comptes. Absolument. Et c'est en cela qu'on pouvait parler peut-être de la charte publiée hier sur la déconcentration et la décentralisation. Bien. Je voudrais tout simplement faire remarquer, dans la démocratie participative, aujourd'hui qui est une tendance presque mondiale, vous voyez des citoyens qui participent à l'élaboration du budget de leur commune, qui ont suivi sur l'évolution de ce budget-là et qui demandent des comptes. Moi, je peux venir au niveau de ma mairie, demander au maire ou au conseil municipal comment les choses se passent. Tu dois avoir des informations financières sur la gestion de ta municipalité, comment les choses fonctionnent. Ce sont des attitudes citoyennes qu'il faut développer dans notre pays et je pense que c'est important. Ailleurs, on parle du contrôle citoyen de l'action publique. Bien. Allez-y, Cabinet. Je pense que c'est important de revenir à la source de ces opérations. C'est bien entendu cette affaire d'Odio Gate au ministère des Transports et des Infrastructures. Une affaire qui semble avoir été le déclencheur de ces opérations. Est-ce que beaucoup de médias, notamment le nôtre, avions demandé à la suite de cette affaire que le président puisse exiger ou en tout cas engager un audit complet pour faire un état des lieux de ce qu'a été la gestion sous son magistère depuis qu'il est au pouvoir? Absolument, ça forcément eu un effet déclencheur dans l'annonce de cette mesure-là. Ouais. Je pense que ça vient à point nommé du moment où nous l'a rappelé tout à l'heure. Il y a aujourd'hui une espèce de dissensus qui s'est installé en termes de perception entre les populations et la gestion actuelle, mais aussi les médias. Ça aussi est très important. Les médias n'arrêtent pas d'interpeller un peu, notamment sur la question de savoir qu'est-ce que sur les avoirs des dirigeants actuels, notamment la déclaration des biens. Je pense que pour être complet, il faut commencer d'abord à déclarer les biens. Ceci est extrêmement important. La démarche voudrait que l'on commence par cela. Ou même si aujourd'hui... Non, mais un tel exercice aurait-il un sens aujourd'hui, après près d'un an? Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que les uns et les autres en venant à des postes de responsabilité, qu'est-ce qu'ils avaient et qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors que tout le monde est dans... Peut-être que le colonel veut aller à ça, peut-être qu'il veut épurer, peut-être qu'il veut épurer. Et puis les amener à faire la déclaration. Mais les gens sont dans la dissimulation. Mais justement, Boubacar, sont dans la dissimulation. C'est là où j'en viens pour dire que je pense que ceci porterait un coup à la démarche et ça pourrait même biaiser d'une certaine façon la démarche, puisque si vous voulez que les gens fassent une reddition des comptes, cela suppose que l'on sait au départ
à ce avec quoi ils sont arrivés. Alors, par contre, là où je trouve que l'idée peut être bien, c'est le fait déjà de questionner leur gestion, de savoir qu'est-ce qu'ils en ont fait des ressources. Mais aussi, je pense qu'il ne faudrait pas seulement regarder l'aspect financier, il faut regarder d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue des services. Qu'est-ce que ces établissements-là, du point de vue de la fourniture des services, où est-ce qu'on en sont, où est-ce qu'on en est plutôt. Savoir effectivement comment ils ont procédé des ressources est une très bonne chose, mais il faut questionner, comme je l'ai dit, et c'est ce qui a été demandé, c'est ce qui sera demandé aux différents directeurs d'EPA qui sont au camp Kalia depuis hier soir. Et vous avez raison, il faut apparemment coupé du reste du monde. Il faut étendre cela aussi à la présidence, même notre ami Moïse. C'est vrai, le deuxième numéro. Non, mais non. Non, j'ai dit le deuxième numéro est sorti. Moïse ne gère rien. Mais attendez, j'ai dit que le deuxième numéro est sorti. Vous vous souvenez, Monument, une fois, on a partagé le plateau ici où il se plaignait qu'il y avait des retards de paiement. On ne fait pas de bilan, on annonce un deuxième numéro, on se partage des gâteaux et puis on ne sait pas quel a été l'impact. Le magazine a apporté quoi, est-ce qu'il y a eu vraiment un impact, et puis côté finance, comment ça a été géré, côté technique, comment le magazine se porte. Voilà, on se partage des satisfecit et puis je pense qu'il faut, et non, j'ai dit c'est important de tout questionner. Donc il faut auditer aussi la DCI. La DCI. Allez-y, ce dont je suis sûr, c'est que Moïse n'a pas de budget depuis qu'il est arrivé là. C'est l'occasion justement d'en parler. Bien, allez-y. La dernière chose, c'est un peu l'aspect médiatisation. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans la théâtralité, puisque l'idée, c'est que les corps d'inspection sont mobilisés à cet effet. Il faut plus donner de la force à ces corps d'inspection-là, parce que le risque, ce dont moi j'ai peur, que l'on donne plus de force justement à cet aspect médiatique-là, puisque ça va être filmé et tout, à la RTG. Et au détriment du travail technique que ces corps d'inspection vont faire. Parce que là-dessus, on veut bien aujourd'hui draguer l'opinion. Par contre, pour ma part, c'est pas un mauvais exercice que de faire passer. Ce serait inédit quand même. Ce serait une première, mon cher Homo. On demande à tous et aux cadres, à commencer par les ministres, à commencer par le Premier ministre lui-même, de venir à la télévision, d'expliquer leur bilan. Sauf qu'Abouakar, ceci est très technique. Vous imaginez par exemple, si on doit demander à un directeur d'un EPA de justifier un budget de près d'1 million d'euros, je donne un exemple. Oui, mais il y aura une émission dédiée à cela, cabinet. Une émission qui aura aussi un contenu, qui aura un modus operandi. C'est à ce niveau que des techniciens, en tout cas, ceux qui savent monter une telle émission, doivent être mis à contribution pour que on ait un schéma qui puisse amener tous ceux qui vont passer dans cette émission à pouvoir se dévoiler. Et des journalistes suffisamment outillés pour qu'on puisse pousser les gens jusque dans leur dernier retranchement. Et franchement, on pourra bien se livrer à un tel exercice. Justement, c'est pourquoi il faut faire en sorte. C'est assez technique. Et je ne pense pas que le public pourrait comprendre grand chose en cela, parce que vu la technicité des choses. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut investir. C'est pas mauvais en soi, cabinet. C'est pas mauvais en soi. Davantage sur les corps d'inspection. Que de se laisser. Non, mais ça n'empêche pas nos cabinets. Non, voilà, justement, ça n'empêche pas le travail des deux corps d'inspection. Ils vont faire leur travail. Parallèlement, cet exercice pourra commencer à la télévision. L'exercice qui se passera à la télévision nationale sera axé sur le bilan. C'est-à-dire que chaque département passera devant les médias pour expliquer, depuis la prise du pouvoir par le CNRD, qu'est-ce qui a été fait au sein de votre département. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pas forcément de cela qu'il s'agit. Non, ils viendront. Ce qui a été annoncé dans le compte rendu, sinon ça risque de devenir une communication. Justement, ce qui a été annoncé, c'est que en faveur du gouvernement. Tous viendront pour justifier les dépenses qu'ils ont effectuées. Moi, je pense qu'il sera autant de rapports narratifs que de rapports financiers. Et ce deuxième aspect-là, c'est très technique, et je pense que
il faut plutôt donner la force au corps d'inspection que de faire passer ça à la télé. Je pense que pour moi, pour ma part, tout cela peut être lié à une façon un tout petit peu de draguer l'opinion parce qu'on n'en saura pas davantage parce que, comme je l'ai tantôt dit, c'est technique. Oui, il faut aussi voir le contexte, aujourd'hui. Le travail des inspecteurs, si tu permets, voilà, il va finir. Le travail des inspecteurs ne passera pas à la télévision nationale. Alors pas du tout. Ce qui se passera à la télévision, c'est le bilan de gestion, l'impact de travail qui a été effectué au sein des départements. C'est cette communication-là qui se passera. Et ça sera dissocié du travail effectué par les inspecteurs. Parce qu'on va éviter de livrer des gens à la meute. Vous savez, tout à fait. Et amener des journalistes à demander, vous avez eu combien de votre budget, c'était X, comment vous l'avez géré. Il ne s'agit pas de ça. Oui, mais c'est bien. Il s'agit bien entendu de cela. Donc, il s'agira de présenter le bilan de chaque département. Qu'est-ce que chaque département a fait? Si vous prenez la communication, l'énergie, les affaires étrangères et ainsi de suite. Moi, je crois qu'il s'agira de ça. Bien, allez-y. Oui, je pense moi, que j'ai envie de poser cette question, Mfali. À la fin, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui ressemblerait par exemple à un Gassama aujourd'hui, Khalifa Gassama, l'ancien ministre qui est tranquille comme Baptiste, comme on dit, voilà, qui n'a aucun ennui, voilà, parce que absolument, il n'a été concerné par aucun cas, aucun soupçon de détournement. Moi, j'ai échangé avec un ancien ministre. Mais c'est inédit parce qu'un ministre qui n'a même pas une seule parcelle. Abakar, est-ce qu'il a une maison? Je ne crois pas. Il a location là. J'ai dit Abakar, moi j'ai parlé avec un ancien ministre. Aura-t-il le Gassama du CNRD? Ce n'est pas possible. Moi j'ai parlé avec... C'est rare aujourd'hui. Abakar, j'ai parlé avec un ancien ministre qui me dit qu'il a été... Écoutez, vous savez, au niveau de la gendarmerie, les services d'investigation de la gendarmerie, qu'il a été interrogé par des agents qui lui ont posé quelques questions. Il les regarde, il dit... Monsieur, aujourd'hui vous me posez des questions parce que c'est moi qui ai géré ça. Vous, à ma place... À ce moment-là, vous serez déjà en prison. Non, parce que justement, les moyens n'accompagnent pas. Un ministre qui avait, par exemple, 10 millions, on me dit que c'était 10 millions, 500 000 francs guinéens, et qui gérait un budget pour carburant de plus de 500 millions, alors que lui, son salaire mensuel n'est que de 10 millions 500 000. Vous connaissez l'entourage d'un chef de département, vous connaissez à peu près les dépenses que les gens là effectuent. Parce que ce qui est vrai, ce qui est constatable, palpable, c'est que le train de vie de ces hauts cadres, leur train de vie n'a pas changé, n'a pas varié par rapport à ce qu'on constatait sous Alpha Condé. Voilà. C'est un peu la même insolence. C'est le même système. Bien entendu, voilà. Vous voyez des ministres entretenir donc plusieurs personnes. Ce sont les mêmes pratiques donc qui tous vivent sur un rare. C'est très rare aujourd'hui de trouver des hommes comme Gassama, vraiment qui sont animés par ce patriotisme-là, qui veulent servir rien que l'État, rien que leur nation. Tout à fait. Et gagner l'honneur, c'est très rare de trouver aujourd'hui. Raison pour laquelle, au sein de l'opinion, je pense que cette opération aujourd'hui est applaudie des deux mains par des Guinéens. Mais n'oubliez pas aussi que le colonel a cette pression de la communauté internationale. Parce que par rapport à l'exécution, notamment des 10 étapes de la transition, la Guinée aura forcément besoin des partenaires. Et vous savez, c'est des gens qui sont très respectueux. Ils vont pas mobiliser. Voilà, ils vont pas mobiliser des fonds pour que ce soit utilisé comme ça. Je suis d'accord. Ils vont chercher à savoir davantage. Donc il y a cette pression. Le colonel a aujourd'hui, je pense qu'il est en train, au-delà peut-être de cette opération de charme, mais il y a cette pression sur lui aujourd'hui. Il doit rassurer la communauté internationale, comme quoi en m'accompagnant vraiment vous n'allez pas perdre. Allez-y, Bagna. Je disais qu'il y a un aspect qu'il faut relever. J'ai entendu pas mal de pessimistes par rapport à cette opération. Moi, ce que j'ai apprécié sur cette annonce du compte-rendu du Conseil des ministres, c'est le fait qu'au fur et à mesure que les résultats seront disponibles,
ceux-ci seront transmis au ministre secrétaire général de la présidence qui les répercutera à qui de droit. Donc, à l'agence judiciaire de l'État. Ça pourrait être l'agence judiciaire de l'État, ça pourrait être la CRIEF. Donc je pense que c'est un processus qui n'aura pas d'arrêt. Je ne pense pas qu'il y ait une raison d'être aussi pessimiste que ça. Mais c'est nous qui l'est beaucoup plus sur ce plateau. Donc parce que nous, il ne croit rien. Observons la situation et restons sur nos pieds et vraiment jouer accordons le bénéfice du doute de chien de garde. Voilà, exactement. Bien. Oui, par rapport au doute ou à l'inquiétude de cabinet, je pense que souvent on a tendance à sous-estimer le niveau des populations par rapport à la technicité de certains dossiers, mais je pense que regardez aujourd'hui le cas du 28 septembre, ce procès-là qui est médiatisé, mais parfois ce sont des citoyens sur les réseaux sociaux qui recadrent même des magistrats, même peut-être qu'ils sont influencés. Ils sont influencés. Mais oui, nous ici l'exemple est là. Dès qu'on parle de sujets techniques, les gens décrochent. Oui, mais cabinet, on ne peut pas dire que ce procès sur les massacres du 28 septembre n'est pas également un sujet technique. Donc je pense après le procès, c'est plus le côté. Il y a vraiment le côté événementiel qui intéresse les gens. Non, moi je voulais ajouter quelque chose. Je pense qu'il y a aujourd'hui un aspect sur lequel il faut investir. C'est les données ouvertes. Je pense que tous les ministères doivent avoir des sites internet sur lesquels on doit publier les rapports de bilan à mi-chemin, à la fin des exercices. Ceci est très important et là-dessus je suis complètement d'avis que l'on demande aux gens la reddition des comptes, mais j'ai bien peur que le volet opération de charme ne prenne dessus sur la véritable Merci action. Pour en terminer, nous. Juste une suggestion, parce que le colonel a l'air de vouloir vraiment être transparent et montrer de la transparence. Il serait intéressant, il est vrai, de faire passer ça à la RTG, mais d'associer les médias privés et surtout de constituer une équipe et de publier la liste. Pourquoi je dis de publier la liste? Parce que un haut cadre qui doit intervenir, souvent ses adjoints, les conseillers et d'autres qui ne parviennent pas à le cadrer, peuvent passer par les journalistes pour lui poser de bonnes questions. Donc il serait intéressant d'avoir la liste de ceux qui vont recevoir ces ministres, ces hauts cadres, et de permettre, le colonel peut donner l'autorisation de demander à quiconque a un dossier, de donner à cette équipe qui est chargée, qui va être autorisée de poser des questions et qui peuvent amener nos dirigeants à nous dire concrètement ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait.